Premier matin en Sardaigne. Alors, je suis en train de prendre le petit déjeuner. J'ai oublié de te faire la vidéo. Je me suis jeté dessus comme un goinfre affamé. Bon, effectivement, on est bien ici sous mouillage. Et moi, c'est tout. Alors tu vois que la GV ici, on est mouillage. Bon, c'est pas ça que je voulais te montrer, parce que je pense que je suis un peu comme tout le monde, hein, tout le monde hisse la GV au mouillage. Je voulais te montrer au niveau du Gendo, j'allais relever l'ancre. Et au fond, juste à côté de l'ancre, eh ben, on a deux sols. Alors, plonge et fusil ou laisse-les libres. Alors comme j'ai le frigo qui est plein, on va les laisser libres, ça sert à rien de tuer pour rien. Bon, nous avons un souci sur le Gendo, je t'explique d'où vient le souci. Ça saute et ça redescend. Bah, tout simplement parce que j'ai une chaîne qui est calibrée en ISO et que là on est en DIN, donc il va falloir trouver la solution. Heureusement que j'ai gardé l'ancien Gendo, hein mon Pierrot, heureusement que j'ai gardé l'ancien Gendo. Donc on va essayer de démonter le barbotin, bien qu'il sortait pas, et puis d'arranger le truc, quoi, voilà. Et puis moi je suis toujours en train de me battre sur mon autre Gendo pour essayer de virer ce qui m'avait embêté dans les précédentes vidéos, ouais. Ça, j'ai essayé de disquer, j'ai fondu déjà 2 batteries. Bon, c'est de la fonte d'alu. Voilà, on voit que j'ai bien entamé quand même. Je voudrais arriver à le virer pour récupérer mon barbotin qui est calibré à la bonne taille. Bon, on avance, on voit que c'était qu'il y avait de la corrosion galvanique, quoi, avec le sel et tout ça. Bon, on l'a bien décollé quand même. Il reste encore quelques... allez, je dirais peut-être une dizaine de minutes pour le sortir. Et puis on va aller changer notre barbotin pour que ça soit bien adapté. Voilà, ça c'est le barbotin de 10 qui était monté sur le nouveau Gendo que j'ai réussi à extraire pour mettre le barbotin de 12. Ça, donc c'est l'ancien Gendo et je n'arrive pas à sortir ce putain de barbotin, quoi. J'essaie, je tape de l'autre côté, alors tu le vois, je l'ai bien niqué partout maintenant. Hein, donc je tape pour l'extraire, comme l'autre qui était venu facilement. Ben là ça vient pas, donc un peu dépité. Ça fait 3h30 que je suis dessus. Ça vient pas, honnêtement. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Quand tu sais que je l'ai changé pour pouvoir débrayer à la main, que c'était la seule chose parce qu'il marchait très bien, et que au final tu t'aperçois que le barbotin, mais c'est entièrement ma faute, hein. C'était bien marqué dessus sur l'annonce quand je l'ai acheté DIN. Voilà, donc soit je mets, alors j'ai regardé le prix d'un Gendo là chez Accastillage Diffusion en Italie, c'est 1722 €. Soit je mets 1722 €, mais non, parce qu'avec 1722 €, je suis capable de vivre 2 mois ou 3 mois. Soit je vais faire différemment, donc je sais pas, je pensais aller voir un mécano qui puisse avec un extracteur me le faire. Et les extracteurs, je voulais en acheter un avant de partir et je n'en ai pas trouvé. Tout ceci ne va pas gâcher le plaisir que nous avons d'être en mer, et c'est bien ça le plus important. On est censé arriver dans 2h30 je pense à Castelfardo. Enfin bon, bref, le truc c'est que j'ai le vent dans le pif et si je fais un virement de bord, il faut que je reparte là-bas. Nous approchons de ce magnifique village de pêcheurs et puis on voit bien là sur le promontoire. Alors on est encore un petit peu loin là sur la caméra, mais on le voit bien, on voit bien ce beau château. Alors paraît-il que ce magnifique château se visite pour la modique somme de 3 € et que juillet-août il y a des amplitudes horaires qui sont assez élevées. Alors on va s'occuper du Gendo parce que le Gendo c'est quand même important, voir si on peut trouver un artisan, un mécanicien, ou qui soit bateau, qui soit
qu'il soit automobile ou qu'il soit ce que tu veux, l'essentiel c'est qu'il a à sa disposition un extracteur. Parce qu'avec cet extracteur, je pense qu'on va pouvoir solutionner notre problème. Je nettoierai bien l'intérieur avec du papier de verre là, parce que je pense que peut-être le problème vient de là aussi. Enfin bon bref, ne faisons pas des plans sur la comète. Et puis après nous allons quand même un peu les visiter. Alors tu as également une marina qui a bonne réputation à Castelsardo. Attends, je vais essayer de pas me casser la gueule. Qui est, tu vois, tu as la digue là. Et j'ai lu qu'il y avait de très bons échos. Qu'est-ce que tu as dedans? Tu as visiblement un bon supermarché. Je me demande si on va pas aller y faire un tour pour s'acheter un peu des produits frais. Tu as une blanchisserie. Je crois que, attends, la lessive est offerte à la blanchisserie. Enfin, la blanchisserie, c'est les machines là qui tournent, les laveries, pardon. Laundry en anglais. Alors, en italien. Voilà, il paraît que la lessive est offerte. Il paraît que tu as tous les services pour un prix qui est relativement modeste. Moi, je suis quelqu'un d'encore plus modeste. Donc, c'est-à-dire que je vais aller au voyage. Parce que tu l'as compris, l'idée, c'est de te dire qu'on peut naviguer, qu'on peut faire des choses sans aller à la marina. Et puis, qui plus est, on ira à la marina quand il y a des gros coups de vent. Or, tu le vois quand même derrière moi, un gros coup de vent, c'est pas aujourd'hui. On a eu, allez, je pense 13 nœuds à main donnée. Ce matin, quand on est parti, on était à 0. Alors, à Castelsardo, on a deux mouillages. On a donc le château qui est ici. On a donc au pied du château. L'inconvénient, c'est qu'on est sur fond de roche et qu'il y a une tache de sable qui fait 10 mètres visiblement, hein, de ce que j'ai lu sur Navili. Mais 10 mètres quand on est seul au mouillage, c'est un peu compliqué quand même de mettre la pioche au bon endroit. Ou alors tu as un petit peu plus loin, là, ici, ça c'est une plage, donc forcément c'est, enfin forcément, c'est pas une certitude, mais donc c'est du sable. Là c'est vérifié sur Navili, c'est du sable aussi. Après il faut juste qu'on se déplace jusqu'au port avec l'annexe, parce que prendre le vélo, ça sera un peu compliqué avec le guindo qui a quand même un certain volume. Donc par sécurité, c'est ce que nous allons faire. On va faire un petit coup d'annexe. Voilà, nous sommes mouillés dans 3 mètres, enfin, j'ai jeté la pioche à 3,80 m d'eau. C'est toujours aussi transparent. Alors la chose, c'est que là, tu as des petits rochers, tu vois, qui sont relativement plats. Même le plus gros, là voilà, mon sondeur est ici, où l'on se trouve. Il m'indique qu'il y a 3,20 m. Donc moi, j'ai un 53 de tirant d'eau. Bon, globalement, le rocher, on le voit, hein, qui ne dépasse pas de plus d'1 mètre. Tu vois que les rochers sont plats. De toute façon, on s'y dirige. On va voir si ça va faire stock ou si ça va pas faire stock. Il n'y a pas de raison. Je fais toujours un petit tour de mouillage. Alors, se mouiller dans peu d'eau d'une qualité aussi transparente, ça te permet aussi de peaufiner tes techniques de mouillage. Donc, le but, comme je te l'avais expliqué, c'était de pouvoir débrayer mon guindo manuellement. Donc, du coup, je suis allé mouiller manuellement. Et puis tu vois la chaîne qui tombe et ça évite de faire des pâtés, donc ça te permet d'appréhender un petit peu ton guindo, de voir comment tu le fais. Voilà, donc mouillage plutôt agréable. Il n'y aurait pas de place à mon avis pour une cinquantaine de bateaux. Après tu as une ligne de sonde un peu plus profonde qui est à 8 mètres, hein, donc j'allais dire pourquoi pas. Allez, un petit tour d'horizon que tu vois là où nous sommes. Bon, le Jingy il a démarré. Alors l'année dernière j'ai eu un problème, je l'ai fait réviser. Mais les sorties de révision il n'a jamais démarré, donc j'ai fait. Et voilà, on se rend, j'ai pris le guindo. On va essayer de passer près pour vous montrer un petit peu la beauté du paysage. Quand on te dit, quand tu pars en tour du monde, tu verras dans les Antilles, il te faut une bonne annexe et un bon moteur, là je commence à comprendre ce que ça veut dire. 4 chevaux, c'est pas suffisant.
Bon, je suis au chantier, tu vois le petit magasin derrière moi, là, je m'y suis rendu, j'ai demandé au monsieur en anglais qui a compris, enfin qui a à peu près compris, donc il m'a renvoyé vers le mécano. Le mécano, lui, il a rien compris, je lui dis juste qu'il faut qu'il arrive à extraire, alors je lui dis en anglais, mais il parle pas en anglais, il parle qu'italien. Donc il me dit d'aller voir une autre personne à côté du magasin, là, tu vois, il y a deux entrées, ben voilà, la deuxième. Donc j'y vais. Le monsieur, pareil, parle pas anglais, parle pas français, puisque en fait, si tu veux, je te fais la technique de la grande vadrouille. Je lui parle en anglais, et puis je me suis dit que peut-être il parle français, donc je lui dis ah ben merde, comment on dit? Et je me dis, tiens, s'il me dit ah, merde, c'est que il parle français. Bon, bref. Donc, le mécano est venu, il a discuté avec le monsieur. Le monsieur, qu'est-ce qu'il lui a dit? J'ai rien compris puisqu'il parle italien. Le monsieur, donc, avec Google Traduction, m'a traduit l'italien à l'anglais. Il m'a dit en gros qu'il allait au bureau chercher un extracteur, qu'il en avait pour une demi-heure. Il est 17 h, moi j'attends et j'espère que ça va le faire. En tout cas, voilà, j'ai vu 3 personnes. Compliqué de communiquer quand tu parles pas la langue. Franchement, c'est ouais, c'est un peu difficile. Je me suis dit qu'en anglais on me comprendrait, mais non. Bon, on rentre rejoindre le port de Tangaroa. Alors, c'est bon, ils ont pu m'extraire la pièce, ça m'a coûté 30 balles. Alors je vais pas dire c'est un peu cher payé, ouais, voilà, c'est un prix qui est pas donné, mais bon, c'est le prix de la tranquillité, voilà. J'ai fait 2 courses en frais, des yaourts, des fruits, des légumes pour 20 balles, 21 et 21 € d'essence, ce qui nous met la journée à 71 € pour le moment. Mais tout va bien, voilà, morale, à fond. Je vais te montrer des méduses parce que depuis tout à l'heure j'en croise, mais elles sont de la taille mais qui est juste hallucinante quoi. Alors attends. Où elle est? Ah voilà, elle est là. Regarde-moi ça. Fin du 4e jour et encore un moment hors du temps. Mouillage calme, il n'y a pas de vent. Je suis le seul bateau. Je prends un petit coup de soleil aujourd'hui. Et le problème de gain d'eau est réglé. Voilà, donc heureux. C'est une chouette vie, c'est que le 4e jour, mais c'est une chouette vie. Tu t'aperçois que problème de gain d'eau, ça peut arriver. Mais voilà, après tout réside dans la manière dont soit tu gères les choses, soit tu te dis tout simplement que si tu veux qu'il t'arrive rien, tu restes à la maison à rien faire, tu vas te faire chier, mais tu auras profité de rien. Donc voilà, c'est encore une philosophie de vie. J'essaie de changer sur la personnalité que j'avais avant, à m'exciter un peu sur tout, d'être un peu plus zen, parce que au moins je serai plus en phase avec moi-même. Bref, je vous conseille ce mouillage de Castelsardo. Faites attention quand même à la roche affleurante. Mais voilà, c'est un très très bel endroit, c'est très calme. Alors vous le verrez pas parce que le problème de la GoPro, c'est que on n'a pas forcément une vue qui est assez loin. L'avantage c'est qu'on a un plan large surtout. Mais on commence à voir la Corse. Donc par beau temps c'est cool. Et puis demain, on va aller se rapprocher de la Corse puisqu'on file vers la Maddalena. C'est le choix du riche, tu sais, de te dire mais est-ce que je pars vers Alghero, je descends la côte occidentale ou de l'autre côté la côte orientale. Donc c'était le cruel choix qui m'a pris des heures et puis après tu te dis non, la Maddalena je peux pas passer à côté. Donc triste pour Alghero, Caloforte et le Capo San Marco. Alors nous sommes le 17 mai. Et nous sommes au 5e jour donc du périple. Je suis un peu d'humeur mitigée ce matin et je voulais t'en faire part parce que je m'aperçois que le bateau n'est pas forcément prêt. Je suis parti, je veux dire, un peu trop vite. Alors dans la réalité, il était prévu d'aller faire un petit galop d'essai d'une semaine, 10 jours. Ben, finalement c'est ce qu'on est en train de faire, ce qui permet d'identifier quand même quelques problèmes.
Les problèmes, alors c'est pas dramatique, hein, tu as suivi l'histoire du guindeau que l'on a pu réparer. La chose, c'est que le guindeau est câblé en 140 carrés. Il a un moteur Quick qui est neuf. J'avais un ancien moteur enfin, sur l'ancien guindeau qui était, les charbons étaient usés. Celui-là, tu vois qu'il est neuf. Comme il était surcâblé l'ancien par rapport au nouveau, j'ai changé les câbles et j'ai repris ceux de l'ancien. Et je sais pas pourquoi, ce matin en relevant le mouillage, donc pas de problème bien entendu au niveau du barbotin, mais ça m'a fait sauter le fusible. Et évidemment le fusible est passé dans la cabine, sous la couchette, là où il y a le plus à faire entasser. Donc assez compliqué, il va falloir que j'aille le déplacer. Mais ça voilà, c'est pas un problème qui est dramatique. De toute façon il n'y a rien qui est dramatique. Hein. Tu viens couler, je comprends quand tu perds ton bateau que c'est un peu dramatique, là pour l'instant rien. Autre chose, tu vois le moteur derrière et tu vois qu'il a un petit sac poubelle. Alors, tu n'as pas suivi l'affaire parce que je ne l'ai pas médiatisé, la vidéo est en privé, mais je fais réviser mon moteur l'an passé avant de partir en vacances par un professionnel. Le dit professionnel a fait un quart de la révision, quoi. Moi je lui ai dit je veux que ça marche, je veux qu'il soit révisé et qu'il soit fiable. Il n'a pas changé la bougie, il n'a pas nettoyé le carbu. Bon, si tu veux en même temps, si c'est juste me mettre de l'huile, j'ai payé 200 € pour qu'il me mette de l'huile. Donc c'est un peu me prendre pour un con. Et puis j'avais changé moi déjà l'impeller de la pompe. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais nettoyé le moteur. Bizarrement, il avait démarré au quart de tour, alors que quand il me l'avait révisé lui, il n'avait pas démarré. Bref, et aujourd'hui, ben, je m'aperçois que le moteur perd de l'huile. Alors c'est un peu embêtant. Il y a un demi-litre d'huile dans ce moteur là, ce qui veut dire qu'aujourd'hui ben, j'ai un moteur qui est sans huile, donc je ne peux plus m'en servir. Il faut que je règle ce problème, il faut que je trouve de l'huile. Alors il faut que je regarde dans un des coffres si j'en ai, parce que j'ai fait du nettoyage avant de partir et je ne sais plus si j'en ai conservé. Bref, sinon on va ramer, mais bon, selon l'endroit où l'on est, c'est un peu compliqué. Alors voilà, j'ai l'habitude de féliciter les professionnels. Maintenant je voudrais tirer un coup de gueule contre celui-ci. Alors je ne te donnerai pas le nom du magasin, parce que le magasin est tenu par un copain, il est à Port-de-Bouc, mais en même temps il n'y en a qu'un, tu sais de qui je parle. Donc pour le propriétaire et le gérant du magasin, rien à dire. Pour l'indépendant qui a un numéro SIRET qui est inscrit à la chambre des métiers de l'artisanat, voilà, c'est un gros coup de gueule. Un mec comme ça, il faut le mettre hors d'usage. Alors soit on le met hors d'usage juridiquement, légalement ou illégalement, soit à un moment donné on passe un message et puis on évite de passer par ce genre de mec, et c'est ce que je veux faire. Donc tu le reconnaîtras facilement, le mec qui s'appelle Marco, et il gambade sur une seule jambe parce qu'il lui en manque une. Voilà, donc je te déconseille de faire appel à lui pour ton moteur. Si tu as besoin, je te donnerai des personnes qui sont un peu plus fiables, mais qui étaient débordées au moment où j'en avais besoin. Voici, donc voilà, je vais pas dire que je suis dans la merde parce que ça serait grossir le trait, mais c'est assez contrariant. Bon bref, la bonne nouvelle, si tu veux, c'est que je me suis levé à 7 h. Alors cette contrariété étant passée, j'ai voulu partir à 8 h. J'ai pas bu de café, je vais aller m'en faire un parce que là il est 9 h 52 et nous allons à la Maddalena. J'ai réservé mon permis sur internet il y a 5 minutes, c'est assez simple à faire, et je crois que de mémoire j'ai payé 27 €, mais je te le confirmerai tout à l'heure. Comme tu le vois, il n'y a pas de ZEF. Droit devant, Sainte Thérèse, parce que je suis bilingue, et nous allons aller, nous, à la Maddalena, la Madeleine. Je comprends pas que les mecs hier ils m'aient pas compris. Et donc en face, alors je sais pas si on va le voir dans la brume, là, toute cette partie là, c'est la Corse. Donc on a le Cap Senetosa en face. Et donc nous passerons d'ici à peu près 4 heures, je dirais, 4-5 heures dans les Bouches de Bonifacio. Et donc nous aurons la vue magnifique sur cette belle ville de Bonifacio. En attendant, on profite du paysage et de cette magnifique île de la Sardaigne. Alors pour la Maddalena, c'est le mouillage ou les bouées, hein, ce que tu veux, c'est payant, ça fonctionne par système de permis. Par exemple, donc tu vas sur le site qui est maddalenapark.it, je crois. Et puis tu complètes dedans toutes les informations, la taille de ton bateau, enfin tout ce qu'on te demande. C'est très simple, c'est en français.
Ensuite, tu mets la période pour laquelle tu souhaites réserver. Par exemple, moi j'y vais une nuit, mais tu peux y aller pour une semaine, 15 jours, un mois, 4 mois, en saisonnier, enfin voilà. Et après tu navigues un peu dans les îles. C'est ce qu'on appelle donc le fameux permis. Et puis pour cette nuit finalement, donc qui va me permettre de rester fin d'après-midi et puis le lendemain, j'ai payé 21,50 €. C'est hyper simple de le faire par internet. On t'envoie un formulaire après de paiement que tu fais également en ligne. Et pour ça, il faut compter 1 € également pour le paiement. Donc voilà, 22,50 € finalement, relativement simple. Et puis après, tu es libre d'aller quasiment où tu veux. Dans la Maddalena, dans l'archipel. Après, tu as des zones où tu ne peux pas mouiller, des plages, c'est la plage qui est de sable rose, je te dirai peut-être le nom un peu plus tard. Celle-là, tu sais qu'elle est protégée et tu peux pas y aller. Il y en a où tu peux mouiller à moins de 300 mètres du rivage, d'autres c'est à plus de 300 mètres, il y a des endroits où il ne faut pas aller. Tout est bien indiqué de toute manière, et à la fois sur le site et à la fois sur les guides de navigation comme celui-ci. Donc voilà, tout est assez clair. Tu as la procédure. Allez, nous approchons de la destination. Donc en face, nous avons Bonifacio. Donc on voit bien, tu dois le voir comme ça là, quoi on est un peu loin, les escaliers du roi Aragon. Et en face là, juste là, il avait dit. Et vu comme ça, tu vois, quand tu vois la distance, tu te dis j'aimerais bien aller faire un petit tour, on l'avait dit. Bon alors j'irai pas, et c'est bien dommage. Peut-être demain, hein, se tâtera. Et ici donc c'est Santa Teresa, le cap Testa, je sais plus, un truc comme ça. Donc c'est très très beau. Et puis bon on est 1, 2, 3 au fond, 4 là-bas, voilier. Donc si tu as l'occasion de venir faire du hors-saison, tu vas te la régaler comme ça, il n'y a personne. On verra à la Maddalena parce que c'est quand même un peu occulte, touristique. Allez. Belle côte de granit et les premières habitations. Bah, toujours voile les moteurs quoi. Heureusement qu'on a l'appui du moteur. Toujours belle vue sur Bonifacio. Et puis là tu as un paradoxe. Alors le paradoxe c'est de voir un pétrolier qui passe dans les bouches de Bonifacio. Ah, c'est plus simple, ça fait moins de route. Mais il faut savoir que tout est classé ici. Cavallo, la Vezzi, la Maddalena. Donc tout est classé. Et toi par exemple on t'empêche d'aller dans des endroits. Non, je peux pas me rapprocher d'où je suis. C'est interdit à la navigation. Mais par contre un mec s'il vient s'échouer, parce que c'est surveillé quand même le trafic, mais tu peux pas empêcher. C'est-à-dire qu'ils sont tous derrière en train de flipper dès lors qu'il y a un pétrolier qui passe, mais on lui dit pas écoute toi non, ça peut être une catastrophe écologique, on va plutôt emmerder le plaisancier en lui disant ne passe pas là parce qu'il y a des poissons et tu comprends, il faut repeupler l'habitat. Par contre lui il défonce tout. Si tu veux, il fera juste le journal de TF1, la compagnie prendra quelques millions d'euros, mais on n'aura jamais empêché le problème, ça ne réparera rien. Paradoxe français, paradoxe italien, paradoxe maritime, enfin bon bref, des choses que on comprend pas tous forcément. Bon, je vais arrêter de râler quand même un peu. Non, aujourd'hui c'est pas ma journée. Hein aujourd'hui ouais, on est mardi. Le mardi ça a jamais été mon jour. À savoir pourquoi. Voilà, nous sommes dans l'archipel de la Maddalena. Alors beaucoup de bateaux allemands croisés, ça fait plaisir de voir qu'il y a un pays où tu te dis il n'y a pas forcément de grande tradition maritime, mais tu les vois naviguer énormément et voilà, ça fait toujours plaisir de croiser d'autres nationalités. Enfin voilà, après compliqué de discuter parce qu'on n'a pas du tout la même langue, mais voilà, j'aimerais savoir. Nous sommes entrés dans l'archipel de la Maddalena, sous voile. Enfin, ça fait du bien. Bon, c'est magnifique, hein, c'est magnifique. J'avais regardé, c'était une destination phare, vous l'aurez compris. J'avais vraiment envie de venir ici. On va peut-être rester qu'une nuit, peut-être deux, on avisera demain. Hein. Maintenant, je sais que j'ai 12 jours moi pour descendre sud-Sardaigne. Donc voilà, magnifique.
Ah! Et qui on a là? On a croisé depuis qu'on est en Sardaigne pas mal de bateaux allemands, donc c'est bien parce qu'ils naviguent, c'est les seuls d'ailleurs, hein. Juste un bateau français et bon quelques italiens, mais c'est normal, on est en Italie, mais beaucoup de bateaux allemands, donc ça fait plaisir. Alors je pense qu'il y a quand même un fort bassin de navigation allemand qui est en Grèce, donc bon, hein, dire que c'est sur la route, donc voilà, enfin, ça c'est mes explications à moi, l'explication à moi c'est pas la vérité non plus. Donc voilà, l'essentiel plutôt que de rien dire, c'est de dire que ça fait plaisir de voir des gens sur l'eau. Ça fait plaisir aussi des fois d'être seul au mouillage, mais voilà, quand on aime naviguer, on aime les gens qui naviguent aussi.